Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Et oui, cela faisait bien longtemps que vous n'aviez pas entendu cette superbe intro incroyablement originale. En effet, ça fait quand même un certain temps les amis, on va pas se mentir, allez. Un ou deux ans à tout péter, mais bon, comme vous pouvez le constater, ça y est, votre serviteur est de retour, avec voilà, avec un petit projet là, comme tu peux le constater. Déjà, il y a des nouvelles scènes, voilà. Dis-moi dans les coms ce que t'en penses. Je trouve ce montage incroyable. Ça me tue. Pour ceux qui connaissent l'animé, Komi-san évidemment, disponible sur Netflix si jamais. Chef-d'œuvre évidemment, allez, foncez voir ça si vous voulez un petit truc, une petite perle, un petit bonbon sucré, vraiment good vibes. Oh, le mec il est revenu avec un peu des termes anglais. Ça y est, Maxian il a totalement step up, ça y est. Donc voilà, donc avec des nouvelles scènes et surtout un nouveau projet. Et là, je vous vois venir. Vous allez me dire, Maxian, tu as disparu pendant 2 ans pour revenir avec un projet, une nouvelle émission seulement. Tu te fous de notre gueule, tu te ça va vite hein, dans ton cerveau, hein, ça fuse les idées. Et oui, en effet, les gars, mais quelle idée. Avant de me juger, laissez-moi vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Oh, je vais pas vous mentir, je suis tout excité, les gars. Et à la fois un peu stressé, puisque bon, vous le savez, je sais pas si c'est assez évident, je vais peut-être mettre l'autre scène sur votre droite, vous voyez, il y a marqué en haut que c'est un épisode enregistré dans les conditions du live. Comme d'hab, les gars, vous me connaissez, il est 4h51 du SBA, j'ai ma bouteille de Pepsi Max, je l'ouvre pour vous prouver. Ça y a pas... Oh le flop. Il n'y a pas eu une bulle, pas, je sais pas, un seul bruit, putain, c'était le Pepsi Max le moins gazeux du monde. Bon bah écoutez, je bois niveau ASMR pour vous prouver quand même. Qu'est-ce que je déteste les anciens qui font Ah. Genre, qu'est-ce que tu veux prouver? Qu'est-ce que tu cherches à faire? C'est quoi? Genre, tu bois mieux que moi? C'est ça que t'essayes de faire? C'est ça que t'essayes de dire? Non. Recentrons un peu le débat, parce que là, je m'y perds. Vous le voyez, donc, c'est non seulement c'est une émission, enfin, une vidéo tournée dans les conditions du live, dans l'optique d'après faire un export vers Twitch, on en reparlera, mais surtout, grâce à mon frère qui, comment dire, je l'embrasse évidemment, qui a squatté un peu cet ordi, voilà, on est non seulement dans du condition de live, mais dans du one shot, c'est-à-dire que je ne peux pas me tromper. Tu vois, on est en mode back. J'ai un blanc, j'ai un trou, enfin j'ai un trou, oui j'ai un trou, mais tu... Non, 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 je ferai pas. Non, 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 je ne finirai pas cette blague, elle est dégueulasse. Oh, tu vois, bah par exemple ça, je ne peux non seulement pas le couper, mais là, ça ne faisait que 3 minutes d'enregistrement, donc j'aurais pu dire oh vas-y fuck, je recommence, sauf que là, je ne peux pas. Parce que voilà, c'est l'épreuve du bac. Là, je suis devant vous. Vous êtes, vous êtes mes interrogateurs. Et je ne sais pas si ça se dit. Voilà, vous êtes le prof d'SVT, tu vois, tu sais, qui t'a eu toute l'année, qui te regarde mal, tu vois, en mode quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte ce connard? Il te dévisage pendant que t'es en train de faire ton oral du bac, t'es pour te mettre une grosse pression alors que tu cheats là-dessus. Bah là, c'est pareil, c'est vous les amis qui me faites ça. Mais voilà, on va recentrer le débat. Je vais vous expliquer maintenant quel était ce projet. Voilà, qu'est-ce qui me fait revenir. Voilà, Maxiane, pourquoi es-tu là? Pourquoi nous fais-tu chier à nouveau? Eh bien, c'est très simple. J'ai fait, comme vous le savez, des radios animées. Je le rappelle pour ceux qui reviendraient sur la chaîne les nouveaux, quoi. C'était des émissions où nous parlions du coup d'animés forcément incroyables. Vous allez voir, à niveau nomenclature, je suis un dieu, je suis un crack. Il n'y a pas mieux que moi. Donc voilà, donc on parlait d'animés, soit on réagissait à des épisodes clés, soit sur toute une œuvre en général, je vous donnais mon avis, tout ça. C'était plutôt sympatoche, les gars, on a passé un bon moment, ouais, c'était sympa. Et surtout, il y a eu les radios manga qui, voilà, étaient un peu mon chef-d'œuvre, puisque bon, c'est des émissions où je vous faisais découvrir des petites pépites, pas les mangas Neketsu hyper connus, non pas que j'aime pas ça, loin de là, je suis pas en mode, hey, tout le monde aime donc j'aime pas, non, loin de là. Mais pour le coup, j'ai essayé dans cette émission de vous parler de mangas un peu méconnus, qui depuis, bizarrement, je ne dis que ça, Maxian a quand même peut-être un peu des bons goûts, sont tous devenus
plus ou moins tous des animés qui ont bien marché, certains même très très bien, il y a même eu de la hype et tout sur certains animés, Sono Biscuit Doll par exemple, et Dieu sait encore, allez voir la playlist les gars, allez voir la playlist manga, enfin la playlist radio manga, franchement, il y a vraiment de superbes œuvres, même si les premiers radio mangas sont tournés dans une qualité un peu dégueulasse, mais franchement, allez-y, allez dans la playlist radio manga de cette chaîne, même si vous trouvez, même si vous dites c'est qui ce gogol qui parle depuis 5 minutes, au moins faites ça, il y a vraiment de très belles œuvres. Et du coup, bah, si depuis entre-temps les animés sont sortis et que vous êtes plus un animé only, bah, allez voir l'animé directement. Euh, tout ça pour dire que donc le radio manga, ça s'est super bien passé, je suis très fier de ça. Et je me suis dit, bam, il faut, voilà, si on revient, c'est pour step up, tu vois. On peut pas faire machine arrière. Là, tu vas me dire, là, les rageux diraient, de toute façon, tu peux pas reculer plus, Maxiane. T'étais quand même vidéo en 244p, radio de chiasse, enfin, micro de chiasse, ça buguait. Bon, voilà. Musique une fois sur deux, ça marchait pas, tu pouvais pas faire pire. Il est vrai. Voilà, c'est vrai que bon, hein, on a... Step up sur cette chaîne ne veut pas dire forcément être un crack absolu, je te l'accorde. Mais bon, quand même, c'est pas mal, puisque bon, je vais te... Allez, ça y est, c'est bon. On balance le projet. Je vais te dire le nom, attention, t'es prêt? Assis-toi, hein, parce que là, on a eu donc radio animé, radio manga. Là, je sais pas si t'es prêt. Radio scan. Déjà, voilà, le crack de la nomenclature. Déjà, tu vois, le radio, c'est le terme un peu phare. Voilà, là, je te fais une dissertation sur mon titre incroyable. Radio, qui est un peu le thème phare, qui, voilà, la nomenclature qui revient, la petite gimmick. Parce que moi, comme je n'ai pas encore de webcam, c'est glissé comme ça. Eh bien, c'est de la radio pour moi. Il n'y a pas d'image. Voilà, même si cette fois-ci les images vont beaucoup plus compter qu'avant, puisque bon, vous l'aurez donc compris, Radio Scan. Deuxième partie, il y a eu Radio qui reste, et il y a Scan. Et Scan, vous savez, les scans, pour ceux qui ne le savent pas, c'est c'est tout simplement les mangas. Voilà, devant nos yeux, on lit ensemble, et c'est ça le but. On va lire ensemble des mangas. Et là, tu me dis, Maxiane, quelle idée de génie. Oui, je sais. Mais et là, vous allez me dire aussi, mais Maxiane, c'est quoi? C'est ça y est, t'as vendu ton âme, tu lis des scans illégaux, juste pour essayer de percer, qu'est-ce qui t'arrive? T'étais pas comme ça avant, t'as géchant, je ne te reconnais plus. Écoute, déjà, comme dirait un ami, dédicace à lui s'il écoute, le temps passe, certains restent, d'autres changent, il se reconnaîtra directement. Mais plus sérieusement, non, il y a quand même un but précis. On va essayer à chaque fois de... Enfin, les lectures ne seront pas au pif, tu vois. Il y aura des thèmes. Par exemple, le thème d'aujourd'hui, on va aller voir un manga, donc. On va aller voir les premiers chapitres, sous forme d'un mini-marathon. Bon, là, c'est l'épisode pilote. Le temps que je perds à tout vous expliquer sera décompté de, si tu veux, de l'entièreté de la vidéo. Mais dans les futurs épisodes, on aura donc une bonne heure consacrée vraiment à lire les scans, tu vois. Donc vraiment, ça va être bien, quoi. Ça va être, tu te poses, ça va être, je pense, 3 fois par semaine. Et bah, tu te poses devant ton écran, bam, tu lis avec moi des mangas. Elle est pas belle la vie, quoi, j'ai envie de te dire. Ça va être magnifique. Mais ça sera pas fait d'une façon au hasard. C'est pas juste, on prend les mangas de la hype, les gars, surtout déjà que la plupart de ces gros mangas, je les ai lus, ça serait pas intéressant. Puisque bon, je ne suis pas un acteur, donc tout ce que je vais lire sur cette chaîne, je ne l'aurais pas lu avant. C'est une promesse que je fais maintenant. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est, si tu veux, j'avais vu le début d'un animé et je reprends le manga pour essayer de voir si l'œuvre valait le coup alors que l'animé ne m'avait pas transcendé. Tu vois, déjà c'est un thème à étudier. Deuxième thème qui peut être intéressant, par exemple, c'est dans ce cas précis, c'est un manga qui a une hype particulière. Pourquoi est-ce que les rumeurs sont fondées? Tout ça. Troisième possibilité, un grand classique oublié. On va voir ce classique, on va le lire pour essayer de savoir si vraiment c'est bien. Ça l'est toujours en 2023, pardon, j'allais dire 2022, comme le temps passe. Ça ne nous rajeunit pas. Cette phrase d'ancien. J'en ai une autre des phrases d'ancien à vous dire à la fin. Restez jusqu'à la fin pour l'écouter. Celle-là, c'est la phrase ultime. Si vous voulez embrouiller quelqu'un au téléphone. Petit teaser. D'ailleurs, dites-moi dans les coms, voilà, ce qu'on va faire, c'est le petit jeu. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, écrivez-moi dans les coms la fameuse phrase.
Évidemment, ils vont tous skip jusqu'au moment où il y aura cette phrase. Évidemment, je vous connais, un bande de sac à merde. Pas bête la bête, j'ai envie de te dire. Hein, mais voilà, mais voilà, je vais essayer de croire que vous écoutiez quand même un minimum ce que je dis. Et donc oui, donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça pourrait être un thème où justement, voilà, un grand classique, on essaie de voir si, à l'heure actuelle, j'ai failli dire au jour d'aujourd'hui cette saleté, mais je l'ai pas dit. Donc à l'heure actuelle, c'est toujours d'actualité, c'est toujours sympa. Si ça vaut le coup, si on peut le recommander, un autre thème, tu vois un peu comment ça va se passer. Ou alors, thème très, très facile à faire, une découverte, tu vois, genre il y a un nouveau manga qui sort, je sais pas, dans le Shonen Jump, tout le monde en dit du bien, il y a 3 chapitres qui sortent, bam, on se fait 20-30 minutes de découverte sur ce manga. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on va le suivre? Et au fur et à mesure, eh ben, on installe, si tu veux, comment dire, un espèce de roulement où chaque semaine, tous les 2 semaines, 3 semaines, on revient voir l'œuvre et on le suit. Voilà, si c'est bien, voilà, je pense que tu as compris le principe. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, en parlant, j'ai une idée de génie. Je me suis dit, il faut que je leur dise ça, sauf que je l'ai oublié. Parce que bon, je devais me concentrer sur la phrase que, évidemment, je devais exprimer. Donc ça va peut-être me revenir. Mais, trêve de blablaterie, je sais pas si ça se dit, mais je le dis. On va se concentrer sur sur le manga, pardon. Attention, parce que là, Maxian, tu fais l'ancien, tu nous dis que tu es un expert plus ou moins, ce qui est le cas. Je vais pas. T'es le mec qui va faire l'ancien. Je vais pas vous mettre un lien vers ma liste MyAnime, mais voilà, il y a quelques heures au compteur, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais, ça regardait Lovina sur Dailymotion en 244p. Alors respecte-moi. Ça fait tellement l'ancien. Alors que c'est Lovina en plus, ça dégoûte. Mais quoique non, c'était quand même super bien. Même si malheureusement Lovina a eu des effets et a donné naissance à moult séries. Ah, je sais pas si ça a pas fait que du bien, Lovina, on va pas se mentir. Hein. C'est comme Kaon, d'autres séries qui mériteraient des radios animées, justement. On en fera peut-être un jour, puisque bon, ce n'est pas parce que cette émission arrive et que je reviens avec cette émission que je ne me réserve pas le droit de reprendre mes anciennes formules. Et puis voilà, et puis c'est que du fun, quoi. C'est que du plaisir, c'est que de l'amour. Je n'ai pas de Patrick Sébastien, mais je pense que chez vous, vous l'avez entendu avec la voix de ce bon vieux patoche. Du coup, trêve de blablaterie, c'est la deuxième fois que je le dis, donc cette fois-ci c'est sûr, on va s'intéresser au manga d'aujourd'hui. Voilà. Et je dis bien manga, parce que voilà, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que si je commence, alors que je fais l'ancien, à dire animé de manga, je vais me prendre des threads Twitter dans la logueux. Bon, je m'en branle, là, parce que moi, Twitter, ça me. Voilà. C'est pour suivre les infos. Moi, les gars qui me chient dessus sur Twitter, s'il y en a, il y en a pas. Mais s'il y en avait, je vais te dire, gros, si pour toi, comme dirait Keanu Reeves, écoute, mec, si 1 plus 1 pour toi, c'est égal à 3, et ben écoute, enjoy, mec. Fais-toi plaisir, gros, vas-y. Franchement, le cyberbully, tout ça, c'est très triste. Mais bon, personnellement, j'en ai absolument rien à battre. Je veux dire, viens en face de moi, et là, bizarrement, là, tu verras que là, voilà, là. Déjà, il y a quand même un petit physique. Je veux pas me vanter, mais il faut me pousser. Donc voilà, là, généralement, ça fait moins l'ancien. Mais bon, le mec, pourquoi il veut se taper? Pourquoi il s'énerve d'un coup, le gars? Enfin bon, je lance changement de scène. Est-ce que je vous mets des alertes Twitch en... Je vous mettrai peut-être à la fin aussi un petit teaser, même si elles sont pas assez fortes, je suis dégoûté. D'ailleurs, les gars, c'est l'épisode pilote, on va tout améliorer. Le micro sera mieux réglé, la musique peut-être mieux réglée aussi. D'ailleurs, je n'ai pas d'écouteurs, donc si ça se trouve, je vous mets du Francky Vincent depuis tout à l'heure, je ne le sais pas. Donc si ça se trouve, on s'envoie les sardines, tout ça. Le restaurant, tout ça, tous ces chefs-d'œuvre, évidemment. Oui, je sais, les sardines, c'est Patrick Sébastien. Ne me prends pas pour plus con, je suis un mélomane avant tout. Tu ne m'auras pas comme ça, voilà. Donc je ne sais pas, donc dites-moi dans les coms si vous kiffez la musique, tout ça. D'ailleurs, soyez très critiques, les amis. Hein. Je veux, on entend trop ta chaise grincer, tu parles trop près ou trop loin du micro, tu bouges trop, les clics de souris, ça me dégoûte. D'ailleurs, ça va te dégoûter, je pense, parce que c'est une souris de gamer, donc une souris qui fait masse bruit, tu vois, comme les manettes de gamer, tu vois, ou les claviers de gamer. Tu vois, quand ça fait du bruit, c'est que c'est stylé, tu vois, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est ça le marché du gaming, tu vois, quand ça fait du bruit, ça fait des lumières, c'est censé être pété, tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est des idées reçues. Si, je veux dire, si le mec il a son clavier et que le truc fait pas de lumière, il va dire putain, fais chier, je me suis fait baiser, quoi.
Je peux même pas, c'est voilà. Je, je suis pas en disco dans les années 70, ça dégoûte, je ne peux pas gagner à Valorant. Franchement, je suis nerf là. Enfin bon, bref. On n'est pas là pour. Si, on est là pour m'écouter, parce que bon, si vous n'êtes pas là pour m'écouter, si vous êtes là que pour du manga, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, parce que franchement, niveau. Je vais à droite et à gauche, je suis quand même le meilleur. Donc on passe donc sur cette scène manga incroyable. Donc là, je vous ai mis. Comme. Ah bah merde, oh, je vous ai spoil la soundtrack. Oh, fait chier. Oh, oh vas-y, bah je vous spoil tout. Ah, j'ai tout spoil, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, euh, petit truc un peu récréation, le devoir d'aujourd'hui, si vous voulez, enfin, comment dire plutôt, le sujet d'aujourd'hui, ça va être un sujet, une question plutôt. Voilà, je vais y arriver, la phrase va sortir. La phrase, c'est très simple. Comme vous le savez, il y a donc ce nouveau manga qui est sorti qui s'appelle Je vais là, je vais sur Notijo. Je voulais l'avoir en. Bon, c'est How I Married a Namagami Sister. Bon, je le voulais en japonais pour faire l'ancien, mais je l'ai pas. Du coup, c'est Amagami Sanshino En Musobi. Et donc, quel est l'intérêt, entre guillemets, de ce show? Je vais vous lire la synopsis juste après. Mais donc, comme vous le savez, il y a eu un raz-de-marée il y a quelques années d'un manga slash animé qui a fait un carton, que ce soit en audience, en Blu-ray vendu, en goodies, même dans les fanbases et tout ça, c'était la hype, c'était la guerre, la fameuse guerre des waifus. C'était le manga fait par Negi, des quintuplés. Voilà. Alors, est-ce que je commence par dire pour quel team j'étais? De toute façon, il n'y a pas besoin, vous savez que je suis un homme de goût, que je suis un homme de culture, forcément j'étais team Nino. Voilà. Ça parle mal. Mais oui, qui d'autre? Tout simplement, qui d'autre? Dites-moi dans les coms pour quel team évidemment vous étiez, même si bon, ça va être dur de me convaincre les gars quand même. Je suis. Tu vois, tu sais, la haine, tu vois, tu sens que dès qu'à ce sujet-là, t'es pas là pour te faire des amis là, c'est la guerre tout de suite. Et donc bon, là est donc sorti ce manga il y a quand même quelques mois, même peut-être quelques années, et c'est censé être la suite, enfin le successeur spirituel des quintuplés, d'autant plus que, si je ne me trompe pas, c'est l'assistant de Negi qui s'est chargé d'écrire, de dessiner, je sais pas si, je crois qu'il fait tout, je crois qu'il est scénariste et mangaka et dessinateur de son œuvre, donc voilà, voilà, ça peut être très intéressant de voilà. Est-ce que c'est vraiment le successeur spirituel ou est-ce que c'est juste les gens qui se sont dit vas-y, allez comme c'est l'assistant de Negi, c'est la même chose, il y a des meufs donc voilà, c'est le successeur, ferme ta gueule. Ça va être très intéressant. Je pense que vous avez vu les quintuplés. Si vous n'avez pas vu les quintuplés, vous pouvez quand même rester puisque bon, ça peut. Ouais, je viens de voir pour public averti, oui nudité. La chaîne, elle va peut-être pas rester longtemps. On va peut-être faire juste une petite découverte. Non, non, ça devrait aller. Je crois que c'est juste du etchi. Je crois que voilà, il n'y a pas de. On va voir une culotte ou deux, peut-être un téton qui passe. Bon, pas qu'un téton, je crois que c'est chaud, mais on va voir. Mais normalement, ça devrait aller. Du coup, je vous lis la synopsis de, de cette œuvre. Kamiyate Uryu est orphelin depuis son enfance. Un jour, il reçoit une invitation l'invitant à séjourner dans le temple shinto local. En effet, tout ce qu'il veut, c'est de pouvoir étudier afin de réaliser son rêve d'entrer dans une des meilleures écoles de médecine du pays. Un brave, un vrai. Cependant, dès son arrivée au temple, il fait la rencontre de trois belles sœurs, qui sont les prêtresses du temple. Ah, d'une pierre deux coups, t'es là, tu vas au temple, il y a trois belles meufs qui t'entourent, pour l'instant tout va bien, c'est la best life. Sauf que là, je vois venir le prêtre en chef, fait alors une proposition à Uryu, et puis... et voilà, c'est là où tout est baisé. Épouser une des sœurs et reprendre la succession du temple. Commence alors un conte rempli d'amour et de miracles. Et c'est ça qui m'a aussi donné envie de lire cette œuvre, c'est que bon, je vais pas reculer et revenir dans le truc de base de, tu vois, là on est sur le chapitre, j'ai pas envie de faire précédent pour voir les thèmes, tout ça, mais il y avait le thème supernatural. Donc c'est ça qui aussi m'intéresse, c'est qu'en plus d'être apparemment cette petite rom-com sympathique, il y a un petit côté surnaturel, on est dans un temple shinto, il peut se passer des trucs.
Et apparemment, il s'en passe puisqu'il y a ce côté surnaturel dans les thèmes. On va voir, est-ce que ça va être débile? Est-ce qu'il va y avoir des réincarnations de fous? Est-ce que ça va se taper sur la lune à coup de je sais pas, d'exorcisme? Je ne sais pas encore. Mais ça peut être très intéressant. Et au pire des cas, ça sera marrant. Voilà, vous pourrez me dire dans les coms de quel team vous êtes. On va pouvoir juger un peu et faire un espèce de tableau en mode qui gagne, si tu veux, au bout de un ou deux chapitres, qui est votre waifu. Et puis au fur et à mesure, peut-être que vous allez changer de team. Oh, ça va être incroyable. Et je vous propose de continuer tout de suite. Je m'excuse d'avance, ce site, je ne l'utilise pas d'habitude. J'ai pris ce site exprès parce qu'il y avait des sous-titres, enfin des... Oui, on peut dire ça, c'était écrit en français, tu vois, des scans VF. D'habitude, je suis un ancien, je lis en anglais, parce que c'est beaucoup plus rapide et parce que je comprends l'anglais. Voilà, j'ai cette faculté incroyable que peu de monde a aujourd'hui, spoiler, c'est faux, de lire l'anglais. Du coup, voilà. Mais j'ai donc trouvé, normalement, dites-moi si vous avez d'autres sites meilleurs, je suis preneur, tu vois, franchement, tout ce qui peut servir à améliorer cette émission, je le prends avec grand plaisir. Et je vous propose d'y aller. D'ailleurs, je vais essayer de vous lire les paroles des personnages, de lire les petites bubules. Si jamais ça vous fait chier et si vous dites non, finalement, Maxiane, lis que les plus importantes et concentre-toi sur la réaction, tout ça, ça peut être, on peut le faire aussi. Je pars du principe qu'allez, j'essaie de vous faire vivre un peu l'ambiance. Et puis bon, comme ça, si tu détournes le regard, hop, je vais me faire cuire un œuf. Putain, je voulais même pas faire cette expression, mais voilà, si tu... Genre, qui va se dire, tiens, je me cuirais bien un œuf, tu vois. Genre, un œuf, tu vois, qui fait ça? Genre, des œufs, tu vois. Tu te fais une omelette, tu te fais pas une omelette d'un œuf, ça n'a aucun sens. Tu te fais pas un putain d'œuf à la coque. Qui fait ça dans les coms? Dites-le moi, qui se cuit un putain d'œuf, tu vois? Genre, tiens, je me ferais juste un petit œuf. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est bon, s'il y a plein de protes, envoie-toi, maison en moins 3, gros, fais pas la... Comme dirait un poète, 3 steaks protéines, puissance de Wolverine. Donc on pourrait le dire 3 œufs protéines, puissance de Wolverine également. Et ça sera également... Et c'est beau les gars. Donc on est parti pour les aventures de notre cher Uryu. Je crois qu'il a le même nom que je veux dire le rival pas du tout, que le mec dans Bleach. Il me semble bien. Allez hop, c'est parti. Vas-y, Goré. Je devais faire clic gauche, j'ai fait clic droit. Un génie. Un génie. Donc nous sommes là. Le matchmaking est l'art de mettre des gens en relation. Qu'il s'agisse d'amis, de la famille, ou plus important encore. Oh là, elles m'ont l'air plus vieilles que sur l'image précédente déjà. Il me semble bien, hein. Là, elles sont... Putain, mais c'est clic gauche, Maxiane, arrête tes conneries. Donc déjà, est-ce que ça serait pas un foreshadowing sur plus tard? Mais ça serait très bizarre, puisqu'on peut constater... Je sais pas si j'ai laissé la souris sur cette scène. Donc si ça se trouve, je vous pointe avec la souris alors qu'il faudrait pas. Et donc, on le voit dans la case du milieu. Si c'est la scène finale, bizarre. Mais on est parti. Donc un très bel, je veux dire, artwork, non, une très belle coloripage, on va pas se mentir. Et donc on est parti. Donc oui, donc en haut des pages en couleur pour le premier chapitre, on vient de le voir. Kyoto est surtout connue comme une ville touristique, avec un fort noyau de traditionnalisme. Il est surprenant de constater qu'elle est aussi celle qui compte le plus grand nombre d'universités et d'étudiants dans tout le pays. Tiens, je ne savais pas. Très bonne info. Donc c'est à Kyoto qu'il y a le plus de, de bruit après minuit. Très bien. Dans les dans les chambres U, c'est très bon. C'est là où ça sent le plus la bœuf. Ok, je vois. C'est noté. Ceux qui ont fait la première source de savoir de la nation. Je sais pas si tous les étudiants... Ça parle mal. Ça veut donc dire que les étudiants japonais sont meilleurs que les étudiants français, parce que des fois, j'en ai croisé des étudiants, hein. C'était pas le savoir qui me venait le premier à l'esprit. Enfin bref. C'est donc l'endroit parfait pour s'instruire. Et oui, entre modernité et tradition, le Japon, tout ça, Kyoto donc. Nous sommes donc à Kyoto pour cette histoire. Que fait ce gamin à étudier dans ce genre d'endroit? Peut-être qu'il est un de ces étudiants qui... Ah merde, j'ai pas mis en plein écran. Zut! Voilà, c'est tout de suite mieux. Peut-être qu'il est un de ces étudiants qui viennent prier pour avoir une bonne note ou quelque chose comme ça. Comme c'est adorable. Je n'ai pas besoin de compter sur quelque chose comme ça. Les dieux ainsi que tout le reste. Je ne crois pas qu'ils existent. Ouf! C'est là que je n'ai pas besoin de chance pour réussir mes examens.
Je crois en moi, et seulement en moi seul. Enfin, un vrai. Alors il fait quoi dans un sanctuaire? Vraie question. C'était un bon point. Rien de ce qu'il aurait pu dire ne l'aurait fait paraître plus déplacé. Quoi? J'ai pas compris. C'était un bon point. Rien de ce qu'il aurait pu dire ne l'aurait pas fait paraître plus déplacé. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi ce garçon se trouve-t-il au sanctuaire en premier lieu? C'est vrai, puisqu'il ne croit en rien. Que fait-il dans un temple shinto et pourquoi étudie-t-il? Allons-y, les amis. Car à partir d'aujourd'hui, il va pouvoir loger gratuitement au sanctuaire. Putain, en vrai, c'est pas mal, hein, mais c'est quand même quelque chose. Enfin, chez nous, ça se ferait tellement pas, tu vois, d'aller loger, non pas à l'église même, mais tu vois, à côté, dans je ne sais plus quel est le nom de la maison où le prêtre ségit, si j'ose dire. Je crois que ça se dit, ou en tout cas où il vit. Je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, c'est quand même assez spécial, hein, comme idée. Mais donc, continuons. Le sanctuaire d'Amagami, oui, ils ont accepté de te prendre en charge. Le prêtre en chef du sanctuaire a dit qu'ils sont absolument ravis de t'accueillir. Écoute, il était temps que tu quittes cet établissement. Je suis heureuse que nous avons pu trouver un endroit sûr pour toi. N'oublie pas de bien te comporter, compris? C'est ce qu'on m'a dit, mais quand même, vivre dans un sanctuaire parmi tous les lieux. Bonjour. Ça, c'est le truc où t'arrives dans un nouveau lieu, t'as une nouvelle coloc, tu connais pas les gens, t'arrives en soirée, tu connais personne. Euh, Coucou, chapeau, chapeau, salut, t'es gêné, tu te dis, je vais rentrer, tout le monde va me regarder, je suis dans la sauce, tu vois, ça c'est la pire situation, tu vois. Mais même des fois quand tu rentres dans un magasin, ou tu sais, quand il y a personne, tu vois, genre tu sais, la caissière, elle va forcément te regarder, puisque t'es le seul client qu'elle a de la journée, ça fait flipper, tu dis putain, elle va me juger et tout, s'il suffit que j'ai la braguette ouverte ou quelque chose, c'est la pression sociale, c'est terrible. C'est dans ce genre de situation, j'ai un mauvais pressentiment. Oh, j'ai très très peur. Ce qu'on a vu quand on était dans un truc etchi, s'il te plaît gros, te prends pas un nichon dès le début dans les dents. Parti épi. Juste ça. Où sont passées mes chaussettes? Tu as vérifié dans le panier à linge? Je les ai peut-être laissées là par accident. Des voix de femmes. Femmes. Ici. Et pas à la cuisine. Bordel. Mais qui les a libérés? Oh non, ça dérape. Oh, ça dérape trop. Ça dérape déjà, fait chier. Non. Maxiane Lesren, non. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as dit? Non, non, on rigole évidemment. On est là. On est dans l'amusement évidemment. On rigole entre nous. Voilà. Mais on rigole avec vous. Pas de vous évidemment. Il s'en est fallu de peu. Et si j'étais tombé sur elles par accident, elles auraient pu se faire de fausses idées et penser que je suis une sorte de pervers, tu vois. Oh putain, merde. Non, non, voilà, je l'avais dit. Oh non, oh je suis obligé de... Oh vite, allez où la musique? Je crois que c'est ça. Oh, je sais plus si c'est ça, je sais plus si c'est... Attends, j'envoie une musique, j'espère que c'est la bonne. Euh... Je crois que c'est celle-là. Mais non, c'est pas celle-là. C'était celle-là alors. Voilà, la musique de Kira. Oh non. Oh non, non, non. D'ailleurs, je vais aller les... Ouh. Je ne dirai qu'une seule chose, les amis. Dans les coms. Qui? Voilà. Qui? Qui? C'est tout ce que je dirais. Qui a... Yeah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Une... Donc... Je ne vais pas commenter. D'ailleurs, les gars, j'aimerais que... Bon, déjà, qu'on change de page. Très, très belle... Non, non, mais il dessine plutôt pas mal, le mangaka. On peut déjà observer ça. Donc voilà, les trois protagonistes qui, direct, le schéma classique à la To Love Ru, t'arrives, bam, les trois jeunes demoiselles à moitié à poil. Ah, ça commence mal, hein. Ah, en termes de première impression, on est dans To Love Ru, là. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Non, attends, si moi, j'oublie, j'efface ça de ma mémoire, par conséquent, ça ne s'est jamais produit. C'est genre l'idée à la con, mais bien évidemment, dans tes rêves les plus fous, scélérat. Oh, ça traite de scélérat, ça n'a honte de rien. Est-ce que c'est du sel?
Allez me chercher plus de sel, je dois purifier cette âme salée et effrontée. Oh putain, si elle jouait à LoL, elle en aurait des pots de sel à envoyer, mon gars. Je te le dis, elle relancerait l'économie. Yu-chan, calme-toi un peu. Il est même en train de perdre du sang, alors on devrait peut-être l'aider. Ainsi, les gens qui saignent du nez quand ils sont excités existent encore de nos jours. Ok, donc on peut très bien voir déjà des archétypes, entre guillemets. Donc, tu as évidemment la demoiselle, là, sur votre droite, qui est hyper violente, qui s'énerve au quart de tour et qui va, je pense, être peut-être la première tu vois, à s'attendrir. Voilà, enfin, c'est clairement, c'est pas une tsundere, parce que si, c'est un peu ça, ça pourrait être une tsundere. Ça pourrait devenir, pour l'instant, elle l'est pas, c'est juste une meuf qui gueule, mais ça pourrait devenir une tsundere qui cache ses émotions et qui, en secret, continuerait à lui gueuler dessus, mais en vrai, le kiff de ouf. Ça pourrait être ça, c'est l'archétype. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir et c'est ce que je pense l'auteur veut nous faire croire. On a la plus grande, hein, qui. On va pas les gars, on va pas faire de débat parallèle, mais si vous voulez, on revient. De là, pour l'instant. Bon, c'est parce que je suis vieux, donc forcément, c'est celle qui a l'air le plus. La jeune demoiselle aux cheveux noirs, c'est celle qui a l'air la plus âgée, donc forcément. D'ailleurs, je vais vous demander, les amis, on se met dans la peau, évidemment, d'un mec de son âge, évidemment. Si on est plus vieux, voilà. On fait l'exercice, tu vois. On n'est pas en mode j'aimerais me taper une meuf de 14 ans, je ne sais pas quel âge elles ont. On fait l'exercice. On se dit, allez, on a 14 ans nous aussi, on rêve, on arrive dans le temple, on est le personnage, évidemment. Et si vous avez 14 ans, bah là, enjoy, là, il n'y a même plus de j'ai besoin de me nanani nanana. Non, je dis c'est laquelle la bonne, et puis voilà. Donc dans tes rêves les plus fous, scélérat. Parce que c'est du sel, lui, je l'ai déjà lu. Donc après, donc on sait que celle-là s'appelle donc Yu-chan, enfin elle est surnommée Yu-chan du coup. On sait que celle-là, c'est celle qui est beaucoup plus à plat, terre à terre, en mode, allez, je suis un peu peut-être naïve, allez, il faut l'aider quand même, voilà, on remarque tout de suite que c'est ça. Et l'autre, et c'est là qui est terrible, c'est là où est la maladie, c'est que c'est celle qui a l'air d'être la plus jeune, qui évidemment est en mode sous-entendu de ouf, et je sens évidemment venir en ma qualité d'homme qui a déjà lu moult rom-com que celle qui évidemment, dès que tu vas lui toucher la main, et ben là par contre, ça va voir flou. Oh là là, je vais rougir et tout. C'est sûr, ça va être ça. Ça fait l'ancienne. De toute façon, c'est comme dans la vraie vie, les amis. C'est ceux qui parlent le plus de sexe qui en font le moins. Et oui, les amis, retenez ça. Si vous avez un pote qui est en train de dire oui, moi, voilà, j'ai vu telle ou telle meuf et tout. Si le mec a trop besoin de s'en vanter, c'est que généralement, il fait rien du tout. Il veut se créer une image, voilà, c'est comme ça. Généralement, c'est comme ça. Après, t'as les cracks absolus. Êtes-vous un crack absolu? Ou une crack absolue? Puisque bon, en effet, on peut tout à fait voir ce genre de rom-com. Si on est une demoiselle, et vous êtes évidemment tout à fait les bienvenus, et vous pouvez évidemment choisir une team, dire qui vous aurait envie de claquer contre le mur, et quelle demoiselle au contraire, vous vous identifierez un peu, et qui vous aimerait bien. Voilà, ça peut aussi se faire, évidemment, nous ne sommes pas... Enfin, tout le monde est le bienvenu, évidemment. Les femmes, les hommes non-binaires, tout. Voilà, attends. Il n'y a pas de jugement de ça. C'est ça qui est beau avec le manga, c'est que c'est comme... ou même les histoires. C'est que tant que c'est pas... non, j'allais dire un truc. Je veux dire, tant que c'est pas Netflix qui le fait, il n'y a pas de... Voilà, je pointe du doigt telle ou telle catégorie. On est tous, il y a une histoire, on kiffe ensemble. C'est comme le sport, voilà. On oublie tout. On oublie nos problèmes et c'est ça le plus important, évidemment. Donc voilà, on enchaîne un peu. De toute façon, on m'a autorisé à loger ici à partir d'aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer. Ah oui, donc, oui. Donc, Uryu Kamiyate, 17 ans, squatter. Squatter qui veut évidemment dire je fais des squats. T'es là avec le go muscu de base. Donc, c'est un gars qui a des grosses cuisses. Voilà, c'est dit. Ravi de rien du tout, espèce de pervers, voyeur. Pourquoi faut-il que tu continues à parler, à en parler? Je me suis déjà excusé, non, ça. Je me suis déjà excusé pour ça, non. Comment oses-tu toucher à ma Bulma? Oh, les vrais refs. Même après avoir vu la peau sacrée d'une jeune fille du sanctuaire sacré. Déjà, ça dit 2 fois sacré dans la phrase. Déjà, mademoiselle, il serait temps un peu de... Comment dire, d'élargir son champ lexical, parce que franchement, sacré et sacré à 3 mots d'intervalle, ça fait l'ancienne sa gueule, mais sa gueule, ça dit les mêmes conneries en boucle, quoi. Allons. 2 fois le même mot.
merde. Oh, j'ai voulu gueuler sur... Putain, je dis, ouais, il y a quelques... Là, il y a 2 fois allons, putain, mais non, mais comment t'appelles tout jeune demoiselle Mais là, franchement, là, tu dégoûtes, là. On va le savoir tout de suite. Tout d'abord, qu'est-il arrivé au vieil homme, le gardien? Nous sommes vraiment désolés, Ji-chan était censé être là, mais il est en déplacement en ce moment. Évidemment, comme par hasard. Le classico, tu vois. C'est vrai qu'on se pose toujours la question dans les mangas ou dans les animés, mais où sont les parents, tu vois? Avant, c'était que fait la police, maintenant c'est où sont les parents, tu vois? Et même des fois, c'est que fait la police et où sont les parents, tu vois? Mais là, donc là, voilà, l'excuse, il ne sera pas de retour. Ah, avant demain seulement. Donc il ne sera pas de retour avant demain. Non, non, mais c'est cramé, ils vont pas le... Voilà. Et là, vous savez ce qui vient de se passer dans ma tête? Je viens de lire en bas 20 ans, j'étais en mode allez majeur, let's go. Genre tu vois tout le monde s'est levé. Je pense que chez vous aussi, il y en a certains, vous êtes levé de votre chaise en mode hop, je rentre dans le train. C'est bon, je peux, j'ai le droit, j'ai voilà, c'est 20 ans, c'est bon, voilà. Donc si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le demander. Je suis une adulte après tout. Uryukun. Donc c'est Amagami Yae, 20 ans, fille aînée étudiante à l'université. Donc tu remarqueras que donc il joue sur le fait que c'est une adulte, alors, enfin qu'elle soit plus vieille que donc le héros, mais en même temps le héros a 17 ans, donc c'est censé être un jeune homme, enfin il n'est pas encore adulte, je crois, je sais pas combien c'est dans la... Je sais pas comment ça se passe dans le Japon, mais en tout cas pour nous ça donne un peu cette sensation de... Il n'est pas encore adulte, mais tu sais il a 17 ans, donc le temps qu'il pécho, bon, 17 ans, 6 mois passent, tu vois, tu sais, donc tu sens, c'est une meuf qui est censée être inaccessible de par la loi et de par tout ça, mais que si le mec t'attend un peu, si tu travailles, voilà, si t'es patient, tu travailles au corps un peu la demoiselle pendant un an avant de, voilà, tu peux faire bien les choses. Donc il y a le fantasme de, si tu te mets dans la place d'un gars de 17 ans, le fantasme d'aller pécho une meuf adulte, sans pour autant, voilà, être dans un délire un peu bizarre, tu vois, genre, voilà, on n'est pas choqué. Je veux dire, s'il y a eu quelques interactions, on n'ira peut-être pas dire à cette pauvre vieille que c'est une pointeuse, tant qu'elle attend, je sais pas combien de temps encore, 6 mois, bon, elle le sera plus. Donc voilà. Je dis pas que c'est. Attention, je suis pas en train de défendre du tout certains trucs. Hein. Je suis juste en train de dire que, que là, c'est le chapitre 1. Et donc, le temps que l'histoire avance, il aura peut-être 18 ans. Voilà. C'est une candidate qui reste potentielle. L'âge n'est pas rédhibitoire. J'espère que vous m'avez bien compris. Tu restes la plus enfantine de nous toutes. Mais ce n'est pas vrai. Bon sang, ne me mêle pas comme ça devant quelqu'un. Ne me malmène pas comme ça devant quelqu'un que nous rencontrons pour la première fois. Oui, donc clairement, c'est l'archétype de l'adulte, mais en fait, c'est une adulte qu'on a quand même envie de protéger, tout ça. Voilà, je le vois venir. Je veux venir gros comme un canon. Je suis. Oh non, non, là, il y a la maladie qui arrive. Là, laissez tomber. Là, c'est la maladie, là. Et c'est aussi la maladie de roter tout le Pepsi Max, le gaz que. Car il y avait finalement du gaz dans mon Pepsi Max. Là, c'est en train de me monter à la gorge. Là, j'essaie de me retenir de dégueuler, de pas dégueuler devant vous, mais c'est chaud. Je suis la plus jeune du... Ah, mais non, mais je suis obligé de me restopper parce que je sais ce qu'elle va nous faire, celle-là. Celle-là, c'est la maladie. Celle-là, voilà. La maladie personnifiée, c'est elle. Olivier Véran serait fou. Je suis là pour la... je suis la plus jeune du groupe. Donc tu peux me gâter autant que tu veux. Hihihi. Oh là là. Tu peux te comporter avec moi comme avec une vraie petite sœur, d'accord, Oryu-san? Oh là là, petite sœur. Je suis juste là pour être logé. C'est vrai qu'elle, elle va vite en besogne. Donc bon, Amagami Asahi, vous remarquerez les cerveaux de la bande de cette chaîne auront donc remarqué qu'effectivement elles ont le même nom. Pourquoi? Parce que c'est 3 sœurs. Voilà. Il y avait un indice dans le titre, il y avait un indice surtout dans la description de l'œuvre que je vous avais dit tout à l'heure, dans la synopsis. Et là, ça se confirme, ce sont bien 3 sœurs. Donc après, est-ce que voilà, c'est 3 sœurs biologiques ou non? Est-ce qu'il y en a une adoptée ou il y aura un délire comme ça plus tard? C'est possible. Dans tous les cas, c'est bien des sœurs sur le papier. Donc voilà, donc c'est vraiment l'archétype Asahi, ça va être l'archétype Asahi et surtout assaillante. Je suis heureux de ma vanne, puisque oh, c'est bien vu. Oh, c'est bien vu, les gars. C'est quand même super bien vu. Je pense que ça va être celle qui va être le plus, encore une fois, celle qui va être le plus agressive, la plus agressive, mais qui, au moment où l'autre, voilà, peut-être que ça va voir flou. On va voir. Ou alors pas du tout, il est encore là. Et si c'est pas, elle voit pas du tout flou, ça sera encore plus la maladie.
Et clairement, celle-là, l'auteur, quand il a fait ça, on sait ce que tu as voulu faire. Tu as du sang sur les mains, assistant Kun. Allez, ne t'occupe pas des détails. Nous allons vivre ensemble comme une famille de toute façon. Oui, allez, fais comme chez toi. Je ne me souviens... Putain, oui, mais j'ai pas 36 000 voix de meuf. Déjà que je sais pas faire de voix, ça va être dur. Hein. Je ne me souviens pas avoir accepté que quelqu'un comme ça fasse partie de notre famille. Laisser un garçon squatter ici, j'étais contre toute cette histoire dès le début. Ah donc ça c'est la chieuse, hein, c'est la fameuse attachante, hein, Amagami Yuna, du coup 17 ans, bizarrement celle qui est contre le fait que le héros reste, elle a le même âge que le héros, donc sûrement qu'ils vont être dans la même classe à un moment, j'imagine, voilà, c'est cramé à des kilomètres. Donc voilà, donc c'est bien vu, tu vas voir, c'est bien vu. C'est bien, c'est que là on peut analyser. Dès le départ, on peut se dire, c'est celle qui est le plus contre le fait dès le début que le jeune homme soit aménage ici. Donc forcément, c'est celle qui va être amenée à le plus le voir. Donc, et aller peut-être à l'école avec lui. Je ne sais pas, ça se trouve, je dis de la merde. Mais forcément, c'est celle qui va avoir le plus de temps d'antenne au début pour régler ce premier souci. Puisque bon, généralement, dans ce genre de rom-com, bon, c'est le genre de personnage qui au début, bah, à la Nino un peu, à la Nino dans les quintuplés, qui au début déteste le mec, mais finalement se retrouve peut-être à être celle qui va faire le premier pas. Voilà. Puisqu'elle va, quand tu détestes quelqu'un, tu te retrouves forcément obligé d'essayer d'apprendre à le connaître pour moins le détester, donc peut-être que la relation est venue plus vite finalement, que quand c'est de l'indifférence en mode ouais bah je l'aime bien, c'est bon, c'est un gars sympa. Voilà, ça peut être aussi un angle de vue et une bonne évolution. Donc je continue. D'abord, je suis venu ici pour avoir un endroit où rester. Je ne suis pas ici pour jouer à la dinette. Ouf, 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 time. Je ne suis pas ici pour jouer à la dinette avec toi. Oh la time. Ouf, oh ça envoie les... Excuse-nous. On est dans Yomoma, gros. Ah, ça envoie la vanne de la dinette. Ouf. Oh ça... Violent. Vous êtes prêts? On reprend? Tant que je suis dans un endroit où je peux étudier en paix, je n'ai besoin de rien d'autre. Pour l'instant, attendons de voir jusqu'à ce que grand-père revienne. Si tu veux manger correctement, tu ferais mieux de bien te comporter. C'est quoi déjà Kamiyate Obikun, un truc dans le... Ça j'aime bien par contre. Ça j'aime bien quand ça fait exprès de se tromper. Oh, le coup de pute de se faire exprès de se tromper de nom de famille ou de prénom, ça c'est toujours très marrant. Bon, moi ça me fait rire. Bon, c'est plus sympa quand c'est des persos qui le font sans se rendre compte, tu vois, les fameux héros un peu je m'en branle de tout, qui bully un perso secondaire en mode hey, merci Cynthia, je m'appelle Jocelyne. Ok, d'accord, Carole, tu vois, genre, ça typiquement c'est toujours drôle. Ça c'est un truc qui marchera euh, toute la vie. Mais bon, c'est pas le cas, là c'est juste une vanne méchante, mais moi ça me fait rire, c'est dégueulasse, mais ça me fait rire, les amis. Je ne m'attendais pas à ce que ces 3 jeunes filles du sanctuaire vivent ici aussi. Ça semble sur le point de devenir une situation assez gênante. J'avoue que vu comme c'est parti, enfin bon, après tu vas me dire, t'as quand même mis la tête dans les ins de la seule adulte du groupe, de celle qui a les plus gros seins en plus, donc t'as fait le... Voilà, qu'est-ce que tu peux faire de mieux, j'ai envie de te dire. Là, si tu fais mieux, on passe dans du hentai et ma chaîne se fait ban, tu vois. Quoique, vous allez me dire, les experts de tout Love Ru vont me dire, il y a toujours moyen. Je veux dire, il y a un escalier, les 2 individus, on peut faire des trucs. Il y a... il y a un placard, une école, faut se cacher, on peut faire des trucs. Et vous avez bien raison, les amis. Il y a un rouleau de scotch, on peut faire des trucs. On est bien d'accord. Enfin, je peux étudier en paix. Oh, mes chers manuels scolaires, désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Vous êtes les seuls sur lesquels je peux compter. Je vous aime. J'avoue. C'est la théorie. C'est une relation intéressante que tu as là. Ah là ah là. Efface ça de ton esprit, je t'en supplie. Parti épi. Non mais c'est excellent. Mais en fait, tu n'as... J'ai l'impression qu'il n'a pas trop d'amis, ce jeune homme là, pour être tant heureux de retrouver ses... Enfin après, on ne juge pas, évidemment. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et surtout, au moins, il sait ce qu'il veut étudier. Mais pourquoi veut-il... Ah oui, pour être médecin. Mais pourquoi veut-il absolument devenir médecin? Ça va être peut-être un des leitmotifs et un des trucs qui va peut-être faire que les demoiselles vont le kiffer. Il va peut-être avoir une histoire bresson avec ses parents et tout, qui fait qu'il veut soigner, je sais pas, quelque chose, et ils vont se dire, waouh, mais en fait, le mec, il est hyper motivé, projet de ouf, il veut s'en sortir, il veut changer les choses. Peut-être que c'est ce genre de MC, et peut-être que c'est pas juste
un gros sac à merde comme dans Rental No Girlfriend. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Voilà, dites-moi dans les coms si vous êtes d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, 1v1 derrière la pharmacie directement, les gars, parce que franchement... Non, on va pas s'énerver, on est en train de passer un bon moment. Depuis combien de temps tu es là d'ailleurs? Quand tu disais que tu t'attendais pas à ce que 3 demoiselles vivent ici, ou à peu près là, donc depuis le début, quoi. C'est ma faute, hihihi, chapeau, je ne voulais pas m'imposer. Tiens, je t'ai apporté ton futon. Putain, d'ailleurs, les amis, il faudra parler un jour. Est-ce que les futons, c'est un minimum confortable, les amis? Parce que pour moi, mais... Genre, j'ai pas mon lit avec mon oreiller à mémoire de forme. D'ailleurs, meilleur achat que je vous conseille, les amis. Si vous n'en avez pas et vous vous plaignez et tout de vos nuits et tout, achetez un vrai oreiller à mémoire de forme, les amis. Si vous avez un peu mal au cou, les étudiants là qui passent 6 heures en amphithéâtre sur des chaises de chiasse, les amis. Franchement, investissez dans un oreiller à mémoire de forme. C'est un des meilleurs investissements de votre vie. Plutôt que d'aller, je sais pas, foutre 30 balles dans un, je sais pas, dans un coffret à diamant ou je ne sais trop quoi pour faire des poules sur Genshin Impact ou je ne sais quoi. Lâchez la maladie et faites-vous du bien, les amis. Voilà, tout simplement. Le sommeil, c'est sacré, on ne le dira jamais assez. Donc moi, je pense que Futon, je ne sais pas si j'arriverai. D'ailleurs, Futon, c'est comme ça, Futon, ça en dirait une technique. Je sais même pas si c'est vraiment Futon, c'est une vraie technique dans Naruto, je ne sais plus. Oh, c'est la honte parce que je suis en train de me refaire en plus Naruto Shippuden, donc comme ça en légende, donc je devrais savoir. Il me semble que le Futon, je ne sais plus. Je crois que je vais le... Oh, alors que ma cheville a pété. Je crois que je vais le laisser dans le placard pour l'instant. Ok, ouais, si tu veux. Oui, ça marche, j'essaie de me concentrer en ce moment. Fais pas chier, c'est ça qu'il essaye de te dire. Ok, bonne chance. Oui, donc elle est vraiment... genre, elle est insensible aux remarques, c'est beau. Moi, tu peux... C'est genre de demoiselle, tu t'énerves, elle s'en fout, tu vois. Ce qui peut être énervant aussi, parce que quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, quand la personne te répond pas parce qu'elle comprend pas que tu lui en veux, et qu'elle s'en fout et qu'elle est tout sourire, des fois c'est encore plus chiant. Des fois t'as envie de te battre, faut dire les termes. Des fois t'es comme ça, la personne est là devant toi, t'as envie qu'elle démarre, tu vois, tu vas lancer la pique parce que tu sais qu'elle va démarrer aussi, parce qu'il faut démarrer. Tu vois, faut s'embrouiller. T'as envie, t'as passé une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde. Tu vois, c'est comme ça. Là, avec ce genre de personne, ça c'est un souci. C'est peut-être un point négatif, hein, parce que d'un côté, elle va être super cool et tout. Peut-être, je dis ça, c'est le chapitre 1. Si ça se trouve plus tard, on va se rendre compte qu'en fait, c'est une folle, c'est une psychopathe. Quand elle s'énerve, elle pète un câble. Mais pour l'instant, c'est pas forcément positif au possible de ne pas avoir de personnalité. C'est même plutôt négatif. Mais bon, continuons. Hein Attends, j'en étais où? Ok, bonne chance. Pourquoi ça ne va pas? Hein Pourquoi Quoi que tu fasses, c'est distrayant à mort. Tu fais chier, putain. Pourquoi tu n'entres pas? Bordel, c'est un placard répugnant. Attends, c'est qui dit ça? Oh là, oh non, je viens de voir. Oh non, c'est du tout Love Roux en fait. Mais laisse-le là, je vais m'en occuper. Merci de l'avoir amené, mais c'est bon. Je gère. Non, attends, ne tire pas dessus, ça va. Ah, c'est ma faute. Daijobu. Non, je dois m'excuser aussi. C'était quoi ce bruit? Vous allez bien? Et là, musique de Kira. Oh, je sais plus laquelle c'est, je la mettrai. Il faut que je me fasse un Stream Deck ou un truc de son à envoyer, mais là, c'est musique. Oh là là là. Évidemment, obviously, tout Love Roux. J'ai des flashbacks. Oh là 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 là. Clébard! Chien! Tu es venu jusqu'ici juste pour ces seins en fait. C'est vrai que j'avoue que ça fait quand même un chapitre, gros, et puis c'est toujours les mêmes. Eh oh, c'est bon là. Non, tu te trompes, arrête avec le sel. Putain, mais c'est trop stylé. La meuf, elle fait que balancer du sel. C'est incroyable. Merde, ça craint, je n'ai pas été capable de me concentrer du tout. Je dois finir ces sections rapidement et rattraper tout le temps perdu. Ah, c'est le retour de l'autre. Eh bien, ne serait-ce pas le travailleur acharné Uryu-san? Et juste au moment où j'entre dans le rythme, une autre arrive, évidemment. Toujours comme ça, évidemment. Quand tu commences à te concentrer, faut qu'il y ait quelqu'un qui te fasse chier. Alors que quand t'as rien à foutre, là personne t'embrouille, hein. Là c'est bon. Et quand tu fais un truc, les gens ont besoin de toi. Et oui, toujours les amis. C'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et lâche-moi la grappe d'abord. Oh, je ne savais pas que tu étais si facilement embarrassé. Je voulais m'assurer qu'on se connaisse tout de suite, alors je suis venu jouer.
J'ai utilisé le mot jouer pour faire une sous-entendu un peu coquin. Hihihi. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, je suis occupé à réviser. Tu peux me laisser tranquille. Hein? Je ne peux pas croire que tu dises quelque chose comme ça avec une fille aussi mignonne juste devant toi. Attends, tu joues dans l'autre équipe? Attends, ok, tu ne manges pas de ce pain-là? Arrête de faire des suppositions comme ça, juste parce que je ne suis pas intéressé. Je veux dire, c'est vrai que la meuf, juste parce que le gars n'est pas intéressé, elle croit que le mec est forcément homosexuel. Faut avoir une certaine confiance en soi, hein. Si tu es un vrai mec, on trouvera au moins quelques magazines pour adultes cachés quelque part. Mais non, ma grande, on est en 2022. Qui achète des magazines? Il y a tout sur Internet gratuit. T'as juste besoin de taper... Alors, je vais pas vous donner des sites non plus. Je vous glisserai peut-être en commentaire si vous voulez, mais là, on va faire comme si c'était une chaîne tout public, mais... Oh, regarde de cette photo. Quoi, c'est même pas français? Oh, ah oui, c'est oui. Regarde cette photo. Hé, arrête ça. Wow. Putain, mais c'est tout le truc. C'est quoi tout ce vacarme à nouveau? Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que... Oh, en fait, il a la main à côté, donc ça va. Ça va. C'est... Salaud, comment oses-tu poser un doigt sur ma petite sœur? Tu ne fais pas de discrimination, hein? Sale lolicone sans âme. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que... Ce n'est pas ce dont ça a l'air et assez avec le sel. Avec le mec, il doit... Le mec, c'est une frite McDo, le gars. Le mec... J'avoue, mais bon, là... Bon, là, ça va. Là, il y a méprise. Non, mais là, là vous méprenez, ça se voit. Il est déjà si tard. Je n'ai pas fait de progrès aujourd'hui. Je suppose que je vais devoir rester debout un peu plus longtemps, alors. Est-ce que quelqu'un... Elle dort. Donc... Mais tire-toi, frérot. Mais c'est quoi cette manie? Déjà, ça n'a aucun sens, parce que dans la vraie vie, quand tu remets une couverture, quand tu bouges quelqu'un, et ben la personne se réveille. Parce que, voilà, quand moi on me touche, on me bouge, et ben je me réveille. Voilà, réaction humaine, réaction de survie. Parce que sinon, dans la vraie vie, t'es dans la savane, un animal arrive, il te croque. Enfin, tu vas me dire. Oui, c'est vrai que si un animal arrive qui te bouge, même si tu te réveilles, il te croque quand même. Oui, c'est vrai. Mais au moins, il y a l'instinct de survie. Là c'est débile. Là, elle va se réveiller. Mais évidemment qu'elle va se réveiller, espèce de con. Mais qu'est-ce que tu fais? J'espère que que ce n'est pas ce que je pense. Relax. Non, écoute, je suis... Là, tu étais en train de dormir, je suis sur toi, j'ai la couverture dans les mains, je suis à 5 cm de ta poitrine, mais non, c'est pas du tout ce que tu crois. En fait, Yunani... Attends, ça fait Nani, du coup, c'est rigolo. Qu'est-ce que tu fais si tard? Là, j'avoue que c'est bizarre. Là, j'avoue, dans les coms, je sais pas ce qu'il est en train de lui faire, je connais pas trop ce kung fu, tu vois, je suis pas de cette école-là, je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que ça laisse à désirer. Je vais faire comme si j'avais pas vu ça. Je suppose qu'à l'âge, après tout, c'est le pire truc. Tripoter chacune d'entre nous, tu avais prévu ça, tu as prévu tout ça à l'avance, n'est-ce pas? Je vous en prie, croyez-moi, ce n'est pas ce que vous croyez. Et voici le sel. J'avoue, c'est drôle. J'avoue, c'est très très drôle. Pourquoi tu es debout si tard de toute façon? Attends, c'est un origami? Pas touche avec tes sales pattes, tu vas ruiner les bénédictions. Ce sont les breloques que nous avons distribuées aux visiteurs du sanctuaire. Que nous allons distribuer aux visiteurs du sanctuaire. Les distribuer? Tu veux dire que tu vas en donner un à chaque visiteur? Ça te pose un problème? Ah voilà, elle fait un peu mignonne en mode oui, alors ça te fait quoi? Je suis passionné, ouais. Je suis juste surpris, c'est tout. C'est pas comme si s'ils allaient vraiment marcher ou quoi que ce soit. Oh le bâtard, il critique la foi et tout directement. Ah ouais, par contre là, c'est pas sympa ce que tu fais, parce que c'est... Quand même, elles vivent dans un temple shinto, tu pourrais respecter un peu le fait est qu'elles pensent leurs croyances, quoi. T'es pas obligé de leur dire ça existe pas, c'est bâtard ça, mon gars. Alors pourquoi tu fais tant d'efforts? C'est le moins que je puisse faire, pour servir de point entre les dieux et ceux qui croient en eux. C'est le devoir d'une servante du sanctuaire. Voilà, nous prions que les dieux nous accordent leur bénédiction, et que nous puissions tous rencontrer des miracles un jour. Voilà, c'est bien, c'est bien, voilà, c'est la beauté, voilà, c'est le... Comment dire? C'est l'envie d'aider le prochain, et puis voilà, ça fait pas de mal de croire. Je sais pas ce qu'il a, ça remarque là. Et toi, pourquoi tu es debout si tard? Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'ai pas pu beaucoup étudier. Tu étudies tout le temps, hein. Si je veux être accepté dans le programme de médecine de l'université de Kyoto, c'est le moins que je puisse faire. Wow, médecine de l'université de Kyoto? J'avais l'impression que tu étais juste un pervers asocial bon rien.
mais il semble que tu aies des aspirations après tout. Après tout, tu n'es pas qu'un sac à merde. Tu dois vraiment m'appeler comme ça à chaque fois. Quoi qu'il en soit, si c'est ton but, alors le sanctuaire est l'endroit parfait pour toi. Oui, on vient de voir ça. Nous sommes connus pour nos bénédictions en maîtrise de réussite scolaire. Et en plus, que se passerait-il si nous étions bénis par un miracle? Qui sait, peut-être que tes souhaits seront aussi exaucés. Un miracle? Oui, c'est une vieille légende transmise dans le sanctuaire depuis des siècles. La chute des vœux, c'est comme ça que cela s'appelle. Pourquoi ce nom ringard? Oh, ça parle mal. Par une nuit étoilée de printemps, ceux qui se prélassent dans les étoiles tombent verront leurs prières exaucées. Bon, assez simple en vrai. C'est du moins ce que dit la légende. Et nous sommes en plein milieu de la saison des pluies de météores au printemps. Si ça devait arriver, il n'y aurait pas de meilleur moment que maintenant. Intéressant. Donc si tu viens prier avec nous tous les jours, je suis sûr que les dieux t'entendront et te montreront un miracle un jour. Quelle histoire absolument ridicule. Les pluies météorites qui se produisent pendant cette période sont relativement peu importantes. Les minuscules particules s'éteignent donc d'elles-mêmes lorsqu'elles traversent l'atmosphère, bien avant qu'elles n'atteignent le sol. Et théoriquement, si elles devaient toucher le sol pour que vous puissiez vous y prélasser, vous mourriez certainement du seul fait de l'impact. Pourquoi crois-tu à une histoire si puérile et non scientifique? Comme si je pouvais le savoir. Ne me dis pas que tu penses vraiment que des miracles vont se produire juste parce que tu as fait un vœu. J'adore entendre parler de tous les autres contes de feu auxquels tu crois. Oh, ça parle tellement mal. Mais qu'est-ce qu'il a? Il y a un problème. Il y a eu quelque chose dans son passé. Il y a eu, voilà. Pour être aussi peu tolérant à la religion, aux croyances, il s'est passé un truc. Il a eu, voilà, son père ou sa mère, voilà, elle a disparu parce qu'elle est partie en voyage au Tibet ou je ne sais plus, ou je ne sais où. Voilà, elle est partie en pèlerinage, elle n'est jamais revenue. C'est sûr, il s'est passé un délire comme ça. Ce petit obsédé entêté, je vais le maudire si fort que son nez ne s'arrêtera jamais de saigner. Franchement, tu peux directement lui foutre une patate, il mérite en vrai. Là, il mérite. Là je suis assez... je suis pas pour la violence, mais là, il mériterait quand même. Yu-chan, calme-toi. Vu l'heure qu'il est maintenant, tu pourrais vraiment le maudire. On dirait que tout le monde s'amuse bien, pas vrai, Uryu-san? Laisse-moi tranquille. Et je vais devoir bientôt couper, les amis, donc je pense qu'on va se garder la suite pour plus tard, les amis. Je vais faire une première rapide conclusion et on se retrouve très très bientôt pour la suite du chapitre 1, les amis. Donc je vais faire une conclusion. On va s'arrêter là par souci de temps, mais très très vite on va reprendre cette conversation. On a au moins la situation initiale. Donc voilà, je vais faire un rapide résumé de tout ça et on se retrouvera très très bientôt pour la prochaine fois. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut voir de ce début? Eh bien on a du classique au classique. On a, on a fait quand même 1 heure, donc on n'a lu même pas un chapitre. Hein. J'irai plus vite, les amis. Mais c'était quand même assez intéressant d'un peu de voir qu'est-ce que l'auteur allait nous offrir. Du coup, on peut voir très clairement, il y a des gags à la To Love Ru, c'est-à-dire des gags où tu sais pas pourquoi ils se rendent compte, et évidemment, ils vont tomber et faire en sorte que la tête arrive à un endroit alors que ça n'a aucun intérêt, aucun sens scientifiquement parlant. Il y a ce genre de vanne. Mais il y a quand même, je sens qu'il y a un petit truc. Ce qui m'intéresse, c'est pas le côté, évidemment, c'est rigolo les situations, puisque malheureusement, on est en 2022, on a fait le tour d'absolument tout ce genre de quiproquos. Ça laisse, je pense que si t'as 14 ans, sans dénigrer, je pense que si c'est plutôt, on va parler plutôt de nouvelle œuvre, si t'es nouveau dans le manga game, ça peut être sympa de se laisser... ouais, enfin, ça fait rêver, ça peut faire rêver les nouveaux arrivants. Pour nous qui sommes des vieux de la vieille, évidemment, c'est du vu revu. Mais ce qui peut être intéressant, c'est ce côté, comment dire, c'est vraiment cette, comment on peut dire, cet antagonisme, totalement cette opposition entre d'un côté le héros qui ne vraiment en mode je suis pour mes études tout ça et je ne crois absolument pas en tout ce qui est en rapport avec, je vais pas dire l'occulte, mais le domaine de la croyance, et justement 3 filles au caractère assez différentes, mais qui ont comme point commun justement d'être du coup des servantes dans le temple et du coup d'avoir plus ou moins des relations avec justement ce même domaine de la croyance. Et donc qu'est-ce qui va se passer?
on sent que voilà, peut-être que chacun des protagonistes va pouvoir en apprendre et aider l'autre à voilà pour aller vers un juste milieu, je ne sais pas. Est-ce que parce qu'on voit que c'est à Kyoto qui apparemment est le comment dire la ville où il y a qui est un peu entre modernité et tradition. Du coup, ça serait assez sympa justement, c'est l'endroit parfait pour justement avoir cette opposition et peut-être avoir le meilleur des deux comment dire, le meilleur des deux mondes, entre guillemets. Peut-être que c'est vers ça qu'on va se diriger. Dans tous les cas, les amis, je vais pas non plus faire de trop grosses conclusions, puisqu'on n'est qu'à la moitié du chapitre 1. Je vais vous trouver très très bientôt pour la suite, et comment dire, l'épisode 2, tout ça, la suite des chapitres. On essaiera quand même d'aller un peu plus vite. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode pilote. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce qui a changé? N'hésitez pas à être vraiment super critique, les amis. Je veux du sang dans les commentaires. Mais quand même, peut-être un petit pouce bleu, quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Mais ne te sens pas obligé. Mais s'il y a du sang dans les coms, tant mieux. N'hésite pas à me dire ce qui va pas. Donne-moi du coup ton avis sur ce début de chapitre 1. Est-ce que tu en penses du bien? Est-ce que c'était pour toi 0 de chez 0? Tous les avis sont bons à prendre. Tant qu'ils sont argumentés et que c'est pas juste du troll ou je ne sais trop quoi. Oui, je le dis au cas où pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis pas très friand du troll. Je t'avoue que le troll pour moi c'est une absence d'humour. Tu vois, c'est genre je suis pas capable d'être drôle, donc je dis que c'est du troll. Tu vois, voilà, ça c'est mon avis sur la question. Ça peut être sujet à débat également. Du coup, n'hésite pas à me dire tout ça. Et juste dernière chose avant de partir, je vais essayer d'alterner. C'est-à-dire que là, bon là, je vais pas vous laisser en plan. La prochaine vidéo, ça sera la suite du chapitre 1, chapitre 2, tout ça. Mais on va essayer d'alterner avec peut-être de la rom-com, puis du Neketsu, rom-com, Neketsu, seinen, tout ça. On va vraiment faire tous les genres pour pas qu'il y ait cet effet un peu rébarbatif, comment dire, toujours la même chose, tout ça, tout ça. On va essayer d'explorer plusieurs horizons pour pas toujours se répéter. Et comme ça vous laissera le temps à chaque fois de rattraper si vous ne pouvez pas vous mater une heure de VOD. Enfin de vidéo plutôt. Et de VOD, Inch'Allah, quand je serai sur Twitch du coup. Voilà, donc j'espère que c'est bien clair. N'hésitez pas à me dire du coup tout ce que vous avez pensé de cette première vidéo, de cette idée, de tout ce que vous voulez. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite de les aventures. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. Ciao ciao. Et je mets évidemment la scène de fin, parce que sinon c'est débile. Et voilà, ciao ciao, des bisous.